Coucou! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me revoilà pour vous filmer un petit haul. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé de haul, mais alors vraiment trop longtemps. Je crois que le dernier haul que j'ai filmé c'était mon haul Maroc. Ouais, c'était le haul de tous mes achats que j'avais fait au Maroc, donc ça date grave. Donc je me suis dit que là il était temps que je vous montre ce que j'ai acheté ces derniers temps. Il n'y a pas grand chose hein. Non pas que j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais en fait je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai essayé de retrouver un peu ce que j'avais acheté, mais je sais pas, je me rappelle plus du tout. Il y a aussi des trucs que j'ai acheté quand j'étais en France, parce que souvent vous me demandez c'est quoi les trucs qui te manquent le plus de la France et tout. Donc voilà, j'ai ramené quelques produits que moi je trouve pas en Angleterre, donc à chaque fois que j'y vais je fais un petit stock hein. Voilà, je suis la reine des stocks hein, faut me connaître. Moi quand j'aime un truc et que je peux pas l'avoir comme je veux, rien que je fais des stocks tout le temps quoi. Faut arrêter les conneries, je fais des stocks chez moi, c'est un magasin quoi. Donc cauchemar pour elle. Donc on va commencer par un stock. Le premier stock que j'ai fait c'est un petit stock hein. J'ai juste acheté un de plus parce que c'était en solde. Donc c'est voilà, un de mes parfums préférés que Nabila m'a fait découvrir et que je l'adore. C'est Resala de chez Arabian Woods. Donc j'adore ce parfum. On vous l'avait fait gagner il y a quelques mois sur la chaîne et franchement ce parfum c'est juste une tuerie. C'est si vous aimez les odeurs orientales, un petit peu sucrées, très épicées, très vous savez très sexy, vraiment femme, enfin c'est vraiment ce parfum, mais je crois que je pourrais jamais m'en lasser. C'est un truc de fou. Alors par contre il coûte un bras, 2 pieds, 3 doigts, une bouche, c'est improbable le bordel quoi. Il coûte à peu près 150 €, donc ça pique pour un parfum. Mais franchement, tellement je l'aime, je les dépense sans problème, c'est une tuerie. Et donc il y a quelques semaines, je vous avais posté les bons plans sur Snap d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur Snap, il faut me suivre, je vous poste tout en plein de bons plans. Et donc ils avaient fait plein de parfums de chez Arabian Wood à moins 50%. Ce qui fait que voilà, il est passé pendant 24 heures de 150 € à 75 €. Donc je me suis dit là c'est le moment de m'en acheter un de plus. Même si celui-là vous voyez il reste voilà les 3 quarts dedans. Je me suis dit tu vas les utiliser et tu vas vouloir les racheter. Donc autant que je l'achète maintenant à moitié prix au lieu de me ruiner dans quelques mois quoi. Donc voilà, je l'ai racheté tout neuf, tout beau, encore sous plastique. Je l'ouvrirai quand j'en aurai besoin quoi. Donc voilà. Donc ensuite j'avais fait une petite commande chez Colourpop. C'était pour le Black Friday il me semble. Ouais, c'était pour le Black Friday. Et donc, ils faisaient les frais de port gratuits à l'international. Alors oui, les frais de port étaient gratuits. Mais les frais de douane... Les frais de douane, j'en ai encore les larmes aux yeux, quoi. J'ai encore les yeux qui piquent. J'ai payé... il me semble que j'ai payé presque 30 € de frais de douane. C'est vraiment ça, ça me donne envie de chialer, quoi. C'est pour du Colourpop. Mais putain, mais fais chier quoi. Donc je pense pas que je recommanderais aux États-Unis que ce soit n'importe quelle marque parce que c'est relou quoi. C'est vraiment relou. Après c'est de ma faute parce que vu que les frais de port étaient gratuits, j'aurais dû faire plein de petites commandes au lieu d'en faire une grosse. J'aurais dû vraiment commander genre 10 $, 10 $, 10 $, 10 $ au lieu de voilà, faire une grosse commande d'un coup. Comme ça j'aurais pu éviter les frais de douane, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi en fait. Donc voilà, donc j'avais commandé pas mal de trucs, voilà des trucs, des cadeaux aussi pour ma famille. J'en avais aussi commandé pour Nabila pour son anniversaire, donc voilà. Donc pour moi, voilà ce que j'avais commandé, c'est des rouges à lèvres liquides. On dirait que c'est tous la même couleur, hein. Cauchemar pour elle. Mais ouais, c'est vrai que on dirait que c'est presque tous les mêmes couleurs. Mais c'est vraiment mes couleurs quoi, j'adore ce genre de couleurs vieux rose, un peu gris, voilà, donc j'ai acheté cela. J'ai pris le Trap dont j'entendais beaucoup parler et je l'adore, vraiment je l'ai beaucoup porté quand j'étais en France. C'est vraiment le rose gris, le vieux rose gris, il est juste sublime. Il me fait penser un peu à Bassi de chez Stila que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, Trap. Ensuite j'ai pris le Teeny Tiny. Donc celui-ci c'est un vieux rose pareil mais plus foncé. Ensuite j'ai pris Viper. Donc c'est celui-ci. Donc pareil c'est encore un rose mais celui-ci c'est plus flashy, plus violet un peu on dirait. Il est un peu plus violet que les autres. Ouais, il est carrément plus violet même.
Donc très beau aussi. Ensuite j'ai pris le Cheap Frills, encore un rose. Donc celui-ci pareil, c'est vraiment un violet, vieux rose avec des sous-tons gris. Et pour finir j'ai pris le Times Square. Et donc celui-ci je l'ai pris parce qu'il me fait beaucoup penser au rouge à lèvres liquide numéro 13 de chez Sephora que j'adore. Et franchement il lui ressemble vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment tester cette couleur. Donc ensuite gros craquage, vraiment j'ai eu un coup de cœur de ouf sur cette palette. C'est la Naked Ultimate Basic chez Urban Decay. Et non mais franchement c'est trop mes couleurs. C'est une palette avec juste des mats, elle est juste magnifique. Magnifique. Vous avez une rangée en haut avec des couleurs plus rosées, plus froides, et une rangée en bas avec des couleurs un peu plus chaudes, du orangé, du marron un peu plus chaud. Vous avez un gris ici aussi et un noir. Et je la trouve juste parfaite cette palette, elle est juste magnifique. Enfin, les fards Urban Decay, ils s'estompent trop bien, ils sont grave pigmentés. Je les trouve juste magnifiques et je suis trop contente d'avoir acheté cette palette. J'adore cette palette. Et en fait on dirait qu'elle pèse lourd comme ça, mais en fait pas du tout, elle est vraiment légère. Ensuite une autre palette que j'ai vraiment adorée, j'espère qu'elle est encore disponible. C'est une palette de chez Sleek. Donc voilà le packaging. Le packaging, franchement, on est d'accord, c'est une horreur. Il est absolument horrible ce packaging, ça fait trop cheap. On dirait les bordels de chez Claire's quoi. Vous savez les palettes de chez Claire's en mode toile d'araignée et tout, on dirait trop ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est noir avec des trucs holographiques comme ça, elle est juste dégueulasse. Mais l'intérieur, les fards, c'est une tuerie. Mais vraiment c'est de la bombe. Voilà, les fards Sleek, si vous connaissez les fards Sleek, vous savez à quel point c'est une tuerie. Ici vous avez deux fards crème. Et ici c'est que des fards poudre. Et en fait les trois ici là, plus les crèmes, moi je les utilise surtout en highlighter sur le visage. Et c'est une dinguerie, vraiment magnifique. Même sur les yeux, cette couleur là un peu rouille. Non mais palette elle coûte moins de 10 €. Voilà, si vous cherchez vraiment une palette pas chère qui fait tout, j'espère qu'elle est encore disponible. Mais si vous pouvez la trouver, achetez-la. Et le nom de la palette c'est Diamonds in the Rough. Il vous faut cette palette. J'espère que Sleek n'a pas fait une édition limitée de ça parce que... Enfin, il faut la ressortir quoi. Juste changer le packaging et ressortez-la nous quoi. Parce qu'elle est trop belle. Donc ensuite, il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté Opal de chez Becca. Donc c'est un highlighter, ça fait des années que je le voulais. Mais vraiment des années. Et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais acheté. Il y a des trucs comme ça, tu les veux depuis trop longtemps, mais qui m'envoie des messages. Mais tu craques pas en fait, alors qu'il y a d'autres produits tu les veux pas non plus spécialement et tu craques directement quoi. Donc trop bizarre la connerie. Je le voulais depuis trop longtemps Opal et j'ai enfin craqué. Je suis en train de me foutre du rouge à lèvres partout sur le pantalon. Donc voilà, donc j'ai enfin craqué et je regrette absolument pas du tout. C'est une tuerie. Je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. La texture des highlighters Becca, franchement il n'y a pas mieux. Ils sont hyper pigmentés, hyper soyeux, ils se fondent bien dans la peau, enfin voilà. Et un autre produit que je voulais aussi depuis trop longtemps et que j'ai jamais acheté, c'est la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin. Donc voilà, pareil, ça fait des mois et des mois que je le voulais, même des années. Et je l'ai jamais acheté. Voilà. Et maintenant que je l'ai, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant parce que je l'adore. Voilà, c'est une poudre pour faire du contouring, mais c'est vraiment la couleur parfaite pour mimiquer en fait une ombre en fait. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout orange ou trop chaud. C'est vraiment la couleur parfaite. Donc vraiment je vous la recommande si vous voulez vous faire un beau contouring. La poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin en teinte médium. Tuerie. Tuerie. Par contre le prix pique un peu aussi. Je crois que c'est dans les 40 €. Donc Kevyn... Ça fait cher pour quand même un petit truc comme ça parce que c'est quand même tout petit. C'est petit quoi, c'est vraiment tout petit. Voilà. Donc bon, 40 € pour une poudre sculptante, j'ai envie de te dire que quand même ça fait cher. Et bon, elle est bien, donc bon, heureusement qu'elle est bien, tu me diras. Et donc pour finir, putain je me fous partout des rouges à lèvres. Je déteste faire des swatchs, ça dégénère. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais en avoir sur le front et tout, donc c'est pas gérable. Bref. Donc pour finir, je vais vous montrer les produits que j'ai ramenés de France. Voilà, des produits qu'on trouve pas ici et que à chaque fois que je vais en France, je fais des stocks. Faut savoir que en France, les supermarchés, c'est les meilleurs du monde. Vous pouvez pas imaginer à quel point nous, expatriés, ça nous manque les supermarchés français. Et quand on va dans les supermarchés français, on est trop content.
trop content. Vous pouvez, limite on pourrait chialer quoi. Et je sais que toutes les personnes qui sont expatriées peuvent relater de ça parce que voilà, que ce soit la bouffe franchement on peut dire ce qu'on veut sur la France, mais la bouffe en France, les supermarchés, enfin ce que tu trouves dans les supermarchés, ça a absolument rien à voir avec n'importe où ailleurs dans le monde, c'est absolument improbable. Tout le supermarché en lui-même, voilà les produits que tu trouves et tout, et franchement, mais je comprends pas pourquoi Carrefour n'est pas implanté en Angleterre ou au moins à Londres. Allô, Londres, la 5e ville de France. Tu sais qu'une fois il y a le maire de Londres qui a dit je suis le maire de la 5e plus grande ville de France. Parce que le nombre de Français à Londres est plus important que voilà, dans la plupart des villes de France. C'est absolument improbable. Il faut savoir qu'à Londres, il y a plus d'habitants qu'à Toulouse ou à Bordeaux, etc. Donc Carrefour, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour venir t'installer en Angleterre? Au moins, ouvre-nous un putain de Carrefour à Londres. N'importe où. On est prêt à faire des kilomètres pour aller faire nos courses. S'il vous plaît, ouvrez-nous un Carrefour. Je ne comprends pas. Enfin, il y a trop de la thune à se faire là les amis. Vous avez de la thune à vous faire, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que t'attends? Non mais parce que sérieusement, s'ils ouvrent un Carrefour à Londres, mais ça va être la fureur. Déjà, tous les Français ils vont y aller, c'est sûr. Et même pas les Français, les autres, ils vont découvrir Carrefour et ils vont se dire non mais c'est quoi cette tuerie? Donc s'il vous plaît, ouvrez-nous un Carrefour. Franchement, au moins Carrefour Market, un petit Carrefour, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon petit message pour Carrefour. Donc si vous regardez cette vidéo, tweetez-leur cette vidéo pour qu'ils voient la connerie. Enfin je sais pas, faites quelque chose, faites partager cette vidéo pour que Carrefour vienne. Donc voilà, bref. Donc moi, à chaque fois que je vais en France, je suis obligée d'aller faire un gros carnage au supermarché. Que ce soit la bouffe, les produits, etc. Je ramène plein de gâteaux, des bonbons et tout parce que tout ça n'a pas. Voilà, que pour vous ça peut sembler complètement débile. Mais par exemple des carambars, nous on n'a pas de carambars. Cauchemar pour nous. Voilà, si on veut des carambars, faut qu'on... ou alors il y a French Click, si vous connaissez pas ce site, French Click, c'est un site en fait où ils vendent plein de produits français. D'ailleurs j'ai commandé plein de fois chez eux et franchement je vous les recommande, ils ont beaucoup de choix, ils vous livrent gratuitement, voilà. Vraiment très bien. Mais voilà, c'est tout. Faut commander sur internet pour avoir des putains de carambars. Donc voilà, donc premier stock que je fais quand je vais en France, je fais un stock de sérum physiologique. Alors vous allez vous dire, mais on en trouve partout de ça? Eh ben non, nous on n'en trouve pas partout, on dirait que c'est le Saint Graal le bordel. Alors qu'en France vous en avez facilement, enfin vous en avez facilement au supermarché ou en pharmacie et tout. Bah nous non, c'est une galère pour trouver du sérum physiologique quoi, donc c'est absolument improbable. Donc j'ai fait un petit stock, hein, j'ai acheté du Physiodose, donc voilà. Il était en solde dans ma pharmacie. Et j'ai acheté aussi le sérum physiologique de chez Nivea, voilà, que j'ai acheté en supermarché. Donc voilà, peu importe la marque, mais voilà, pour nous c'est vraiment une galère de trouver du sérum physiologique. Voilà, il y a quelques pharmacies qui en vendent, voilà, si vous allez dans le centre de Londres ou voilà. Il y a des pharmacies françaises et tout, vous pouvez aussi trouver du Mustela et tout, mais c'est compliqué. Moi j'habite dans le nord de Londres, faut que je me tape je sais pas combien d'heures pour aller dans une putain de pharmacie quoi, c'est pas gérable la connerie. Donc voilà, donc ça, à chaque fois que je vais en France, je fais un stock de sérum physiologique, voilà, pour mon fils. S'il est enrhumé, je lui en mets dans le nez, dans les yeux, enfin voilà, c'est vraiment pratique à avoir le sérum physiologique, faut toujours en avoir. Voilà. Donc, ensuite, je lui ai acheté de la marque Biolan. Je lui ai acheté... bon, alors déjà... Ah bah oui, j'ai pas pris. Vous savez, de la marque Biolan aussi, je prends tout le temps. Je fais toujours un stock du spray qui sent bon, là. Vous savez, le spray l'eau de toilette de chez Biolan. Rose. Je vous mettrai une photo parce que j'ai oublié de la prendre. Tout ce temps, je fais un stock. Ça sent trop bon. Je lui en mets après la douche et tout. Sur les vêtements et tout. Ça sent vraiment trop bon. Et je lui ai aussi acheté... Donc, c'est la première fois que je teste ça. C'est l'eau micellaire de chez Biolan aussi. Donc voilà, pour lui nettoyer le visage ou les mains et tout, c'est toujours pratique à avoir. Donc voilà, ça pareil, on n'en trouve pas facilement. L'eau micellaire et tout, pour bébé, je crois qu'on en a même pas, j'en ai jamais vu dans les supermarchés. Non, je crois que ça n'existe même pas. Donc cauchemar pour nous, il y en a marre, il y en a vraiment marre. D'habitude je prends la Bioderma Baby, vous savez Bioderma ils en font une pour les bébés aussi. Mais là je me suis dit que j'allais tester celle-là et franchement elle est vraiment bien, elle sent super bon. Elle sent en fait la même odeur que le spray pour le corps. Donc ensuite j'ai pris de l'éosine. Parce que pareil ça c'est dur à trouver, on va savoir. Donc ça c'est l'éosine des petits en fait, c'est pour les enfants hein. Mais bon on peut s'en servir pour les... Donc voilà, donc c'est de l'éosine comme ça en petite dose comme ça. C'est pratique pour les petits bobos, ça, voilà, ça désinfecte, ça assèche, voilà. C'est toujours un truc à avoir.
Donc j'en ai acheté un paquet. Donc ensuite quand j'étais en France, mon fils il avait vraiment la peau très sèche. Donc je lui ai acheté ça de chez Mustela. Pareil, nous Mustela c'est vraiment une galère à trouver. On trouve dans certaines pharmacies, si vous allez vers South Kensington ou même sur Oxford Street, il y a une pharmacie qui en vend tout en bas vers Marble Arch. Mais voilà, c'est encore une galère, faut faire, voilà, si t'habites pas dans le centre, ce qui est pratiquement personne qui habite dans le centre, bah voilà, c'est une galère. Donc voilà, j'ai acheté cette crème, donc c'est la Hydra Bébé, crème visage, hydrate et protège, voilà. Voilà, pour la peau sèche, voilà, en ce moment il fait hyper froid, donc sa peau est hyper sèche. Donc encore un truc où je fais à chaque fois des stocks, c'est ça. Donc de la marque Mixa. C'est le gel douche anti-dessèchement sur gras. Si vous avez jamais testé ce gel douche, testez-le, c'est une tuerie. Ça marche aussi bien sur les bébés que sur les enfants que sur les adultes. Donc toute la famille. Nous, toute la famille l'utilise, que ce soit moi, mon mari, mon fils, on l'utilise tous les trois. L'odeur, non mais l'odeur quoi. L'odeur c'est une tuerie, ça sent le bébé propre quoi. C'est vraiment une tuerie. Donc à chaque fois que je vais en France, j'en achète plusieurs bouteilles. Là j'ai pris les bouteilles de 750 ml. Au moins on en a pour un petit moment. Donc voilà, donc je vous montre la bouteille de plus près si vous ne le connaissez pas encore. Donc ensuite j'ai fait un stock de mon shampoing le Petit Marseillais à l'argile. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine capillaire, ouais, routine capillaire, donc ce shampoing je l'adore. Si vous avez les cheveux qui regraissent vite, vous allez kiffer. Moi personnellement j'ai pas les cheveux qui regraissent très vite, mais étant donné que je me lave les cheveux tous les 4 jours, je veux que voilà, quand je me lave les cheveux, que ce soit vraiment bien nettoyé, que mes cheveux ils fassent clic clic, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils grincent, pour voir que c'est vraiment nettoyé. Et je trouve que celui-ci il fait vraiment son job en fait. Vraiment il me nettoie les cheveux super bien, il enlève vraiment tout ce que je peux avoir dans les cheveux, que ce soit des produits ou voilà du sébum et tout. Voilà, donc j'en ai acheté plusieurs bouteilles aussi pour voilà, pour comme ça je suis tranquille jusqu'à la prochaine fois que je vais en France. Donc ensuite j'ai pris ce masque pour les cheveux de chez Franck Provo. Je connaissais pas du tout ce masque, mais bon il m'a donné envie, je sais pas. L'odeur et tout, enfin je sais pas, je sais pas, il m'a donné envie. J'ai jamais testé vraiment les produits Franck Provo, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est le masque professionnel, répare et renforce les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Donc voilà. Donc ensuite, ça c'est pas un truc que j'ai acheté, mais c'est un truc que ma mère m'a offert. C'est une crème de chez Clinique, je vous en ai parlé déjà plein de fois sur Snap. Hein. C'est la Pep Start Clinique hydratant perfecteur instantané. C'est une crème hydratante qui vous sert aussi de base de maquillage et en fait... la texture elle est vraiment c'est vraiment la texture d'une base en fait, mais en même temps elle vous hydrate, c'est vraiment une tuerie. Ça vient préparer votre peau maquillage, ça lisse le grain de peau, voilà, les pores et tout. Je trouve qu'elle va tenir mon maquillage super bien, qu'elle m'hydrate super bien. Voilà, ça évite de se mettre deux couches de trucs, voilà, une crème hydratante et après une base. Là vous avez tout en un. Donc voilà, si vous cherchez une crème pour mettre avant de vous maquiller, tester celle-là. Et donc pour finir avec les stocks, un autre stock que j'ai fait en France, c'est ça. Alors ce déodorant, je me rappelle que quand j'étais plus jeune je m'en servais tout le temps, c'était vraiment mon déodorant. Et j'avais complètement oublié à quel point c'était une tuerie en fait. Quand je suis rentrée en France, je l'ai senti et ça m'a rappelé trop de souvenirs quoi. Ça m'a rappelé quand j'étais au lycée et qu'il y avait des cours de PS. Je me rappelle que tout le monde avait ce déodorant, ça sentait ça dans les vestiaires. Voilà, j'avais toujours ce déodorant dans mon sac de cours et tout, c'était improbable le truc. Et c'est vrai qu'il est hyper efficace. Donc voilà, alors oui je sais les déodorants c'est pas bien, voilà, c'est pas bon pour la santé et tout. Mais bon, franchement, j'ai déjà essayé des déodorants qui sont censés être clean, voilà, avec une composition clean. Ça ne marche pas sur moi, ça ne marche pas. Pourtant, je ne transpire pas non plus comme une folle, hein. Mais voilà, j'ai l'impression que ça me fait encore plus puer que si j'en mettais pas. Donc c'est pas gérable le truc, c'est vraiment pas gérable. Donc celui-ci, j'ai fait un stock de ouf. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord appliquer ça. Donc vous savez, le truc comme ça, là, le stick, quoi. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre le spray et voilà. Non mais l'odeur c'est une tuerie. Si vous avez jamais testé ce déodorant, allez le sentir quoi, ça sent trop bon. Donc le Narta Cologne. Donc c'est voilà, c'est celui-ci hein. Le bleu, Cologne, voilà. Donc voilà, j'ai fini pour ce petit haul. Je pensais que ce serait plus rapide que ça en fait. J'ai mis presque 1 heure à filmer la connerie. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air. Hein. Quand vous allez voir cette vidéo, normalement je serai à Dubaï avec Nabila, voilà, pour filmer plein de vidéos, vlogger et tout. Donc voilà, restez branchés pour plein de vidéos. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors.